Non, mais nous, on ne doit pas être suspendu aux informations parce que ça semble bien la vérité, ils vont juste vous angoisser. On doit continuer à vivre avec notre émuna, sereine. Et juste, voilà, se servir de ça comme un ressort pour nous aider à ressentir les choses un peu plus dans le cadre de notre Avodat Hashem. Donc c'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Est-ce que les gens ils veulent qu'on parle de l'actualité? Toute la journée, ils parlent de l'actualité. Alors c'est pour ça que moi je préfère continuer sur le paracha de la semaine, comme s'il n'y avait rien, essayant de comprendre un peu mieux encore cette année un passage peut-être qui me tient moi spécialement à cœur de la paracha de Vayesé, qui est une paracha exceptionnelle, puisqu'on y fait référence à la naissance des 12 tribus d'Israël. C'est Yaakov qui se marie et qui va mettre au monde donc tous ses enfants avec Rachel, Léa, Bilha, Zilpa. Et donc l'idée, bien entendu, n'est pas de moi, je ne suis pas assez brillant pour ça, c'est le Rav David Foreman. C'est une étude qu'il a fait dernièrement, quelque chose qu'il a découvert, et je trouve sa façon de dire les choses et de les comprendre très intéressante. C'est peut-être, il va falloir juste retenir un verset qu'il va décoder au fur et à mesure, mais vous allez voir que je pense que le jeu en vaut la chandelle. Alors, lui, il commence comme ça. Il donne l'image d'un homme, d'un être humain qui arrive après 120 ans dans le ciel. Et donc il est jugé immédiatement. On lui dit, oui, incontestablement, vous êtes quelqu'un de bien, vous n'avez fait que du bien dans votre vie. Et bien entendu, il y a une suite royale qui vous attend pas très loin. Sauf que on s'excuse vraiment profondément, mais votre suite n'est pas totalement prête. Et on a besoin encore d'un peu de temps, donc on vous invite à vous rendre sur le nuage de côté, boire un café là-bas, et pour vous indemniser du temps qu'on vous fait perdre, on vous propose de rencontrer la personne du Tanakh que vous souhaitez, afin de mieux la connaître. C'est une imagination, c'est une très belle imagination. Le Rav Foreman dit lui-même que s'il était devant une situation pareille, il aurait aimé mieux connaître un personnage incontournable dans la paracha de Vayetze, mais pas seulement dans Vayetze, puisque c'est un personnage qui détient a priori la clé de la délivrance. On a tous entendu lors des dernières guerres que le peuple d'Israël a menées à Gaza, ces récits de ces héros, nos frères les Chayalim, qui ont vu une femme qui leur disait « Sors de cette maison, n'approche pas, ne continue pas ». Et ils parlaient tous de Rachel. Ils n'ont pas parlé de Esther, ils n'ont pas parlé de Sarah, ni de Rivka, mais c'est Rachel. Et il est vrai que dans les Midrashim, ainsi que dans le Zohar, on ramène qu'à la fin des temps, on nous donne cette image-là, qu'Akadosh Baruch Hu cherchera une personnalité qui a fait l'histoire, qui a constitué l'histoire, pour y puiser des mérites, afin d'opérer effectivement et officiellement à la délivrance. Et comme ça, le Zohar donne l'image, il va aller chez Abraham, mais Abraham, bon, il y a un truc qui le dérange, il y a Ishmaël, il va aller chez Sarah, mais Sarah aussi, bon, il y a quelques embrouilles, elle s'est mal conduite vers Agar. Chez chacun, on trouve un dossier. Chez Yitzhak, chez Rivka, même chez Yaakov. Et le seul personnage qui sera assez fiable pour constituer cette délivrance finale, à laquelle nous avons tellement besoin, sera Rachel. Et par le mérite de Rachel, nous allons être délivrés. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette Rachel? C'est un personnage qui est incontournable parce que d'abord, il donne naissance à Yosef. Binyamin, c'est la femme de laquelle Yaakov était perdument amoureux. C'est la première fois dans la Torah où on nous montre l'histoire d'un couple amoureux, littéralement. Jusqu'à maintenant, le mariage d'Abraham avec Sarah, c'est un mariage, on va dire, très fraternel, dans le sens où Sarah était la fille de son frère qui venait de mourir.
il ne voulait pas que cette jeune fille soit prise par un autre homme. Il voulait être sûr, étant donné qu'elle n'avait pas de père, son père était décédé, donc il fallait un être protecteur vis-à-vis d'elle, donc Abraham l'a mariée, c'est tout. Yitzhak s'est resté dans la famille avec Rivka, et sur Yitzhak, on avait ramené les psukim de la Torah. Yitzhak ne l'a aimée qu'après avoir constaté qu'elle allait combler, on va dire, les manques qui lui ont été causés suite au décès de sa mère. Yitzhak ne l'a aimée qu'après qu'elle soit rentrée dans la tente. À part ça, si on suit l'histoire, on est complètement dépassé, parce que Rivka avait 3 ans, et Rivka elle est venue avec Eliezer. Bon, on l'a appâté avec de l'argent aussi, il y a une histoire d'argent derrière. C'est un mariage très arrangé, l'histoire de Yitzhak et Rivka. C'est pas pour autant que ce n'est pas une référence. Comment elle avait 3 ans? Comme ça, on raconte, puisque la Torah nous révèle la naissance de Yitzhak, la naissance de Rivka, à l'épisode de la ligature d'Isaac. Or, à la ligature d'Isaac, Yitzhak avait 37 ans. Et c'est marqué qu'il s'est marié à 40 ans. Et c'était ça, à l'époque de la ligature qu'est née son âme sœur. Donc c'est une histoire d'une petite fille qui était dans la famille et qui, pour des raisons d'argent, on a accepté de l'amener et de la faire grandir dans le foyer. Une fois qu'elle sera grande, bien entendu, d'avoir avec elle une relation de mari et femme. Bon, c'est le mariage arrangé depuis la tendre enfance. Et là, effectivement, les Yaakov, lorsqu'il arrive devant le puits, il n'a pas un rond dans la poche, même pas une carte bleue. Et c'est extraordinaire comment la Torah décrit cette scène. Il arrive devant le puits, il y a Rachel qui pleure. La Torah dit, cette Torah, c'est pas un livre, c'est pas un livre de roman, d'accord? On n'est pas là à vouloir faire sortir les mouchoirs de tout à chacun. On a dit, Yaakov, il voit Rachel, il pleure. Il est ému, il est pris au fond de ses tripes. Il pleure, pourquoi? Parce qu'il n'a rien à lui proposer. Et il voit que cette femme est juste indispensable à son développement intérieur et existentiel. Il ne pourra pas passer sa vie sans elle. Et il vient de se faire dépouiller par le fils de Esav qu'il avait envoyé pour le tuer. Bon, Yaakov, comme un bon juif, il savait négocier. Bon, il a négocié un petit chèque, un gros chèque plutôt, en échange de sa vie. Voilà, je te donne l'argent, laisse-moi vivre. Et donc il arrive devant la femme qu'il aime avant de la connaître, mais il n'a pas un rond dans la poche. Et donc ce qui va l'obliger à travailler chez Lavan, etc. Bon, alors, Rachel ne parle pas, elle parle à certains moments, mais on ne connaît pas tellement de choses sur elle dans la Torah, sauf qu'effectivement, ce qui va être remarqué dans quelques parachiotes, c'est que la fin de Rachel est tragique, puisqu'elle meurt en donnant naissance à Binyamin. Donc, à travers elle, il y a une vie trépidante, qui se déroule, très, très forte. C'est rempli d'émotions, rempli de puissance, de sentiments, mais en même temps, on ne sait pas trop qui c'est. Alors, c'est pour ça que le Rav qui présente cette image-là, on m'invite dans le nuage d'à côté pour boire un café. Il dit, qui tu veux connaître? Je dis, moi, j'aimerais bien connaître Rachel. Bon, alors, de déranger Rachel de sa loge présidentielle, alors c'est compliqué. On va t'amener un autre personnage, et à travers lui, tu vas pouvoir mieux connaître Rachel. Qui est ce personnage? C'est un prophète qui apparaît à l'époque de la fin du premier temple. Le prophète Jérémie. Yirmia, comment on appelle ça, les jérémiades, d'accord, ce sont que des pleurs, que des avertissements, et tout va aller mal. Enfin, Yirmia ne serait pas de mauvais augure aujourd'hui. Il aurait fait un carton aujourd'hui. Et, ouais, il n'y a quand même pas besoin d'être bémet, il n'y a pas besoin d'acheter Parimat. Tu lis Yirmia, c'est bon, c'est aujourd'hui la même chose. Et Yirmia a écrit 3 versets sur Rachel. Bon, on va essayer ensemble de s'arrêter sur ces versets, que j'espère que vous allez réussir à mémoriser, parce que tout est basé sur la compréhension de ces versets, qui vont nous amener à comprendre après ce qui se passe réellement dans le texte, et donc aboutir à mieux connaître cette personnalité extraordinaire qui est Rachel.
Mamé Rachel, comme ça chez les Ashkenazim, c'est très connu ce terme, Mamé Rachel. On ne dit pas Mamé Sarah, Mamé Rivka. Rachel, c'est la maman par excellence. Que dit Yirmia à propos de Rachel? Alors c'est une chanson très connue, mais j'aimerais vous la chanter, mais j'ai pas une belle voix alors. Parce qu'il y a plein d'airs, et tous les airs qu'il y a sur cette chanson sont très touchants, très très touchants. Dans cette chanson, c'est marqué Koam Rachel. Il commence avec les mots classiques du prophète. Ainsi Dieu a dit. Kol Berama Nishma. Kol Berama Nishma. Il y a une voix, Berama, Ram, dans les hauteurs, dans le ciel. Nishma, qu'on entend. Essayez de retenir. Kol Berama Nishma. Une voix dans les hauteurs qu'on entend. Nehi Bechi Tamrouri. Nehi, elle gémit. Bechi, de pleurs. Tamrourim, ça vient du mot maror. Mais le mot maror vient du mot mar à la base. D'accord, la racine mar veut dire amer. Quand il y a deux resh dans mar, on rajoute un resh, c'est doublement amer. Donc il y a une voix en haut qui se fait entendre. C'est un gémissement de pleurs et doublement amer. C'est quoi ce gémissement? Rachel Mevaka Albanea. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Sur ses enfants. C'est quoi l'air? Hein? C'est ça. De quoi? Vas-y, tu veux. L'air. Attends, il y a une caméra. Rachel Mevaka Albanea. Rachel, elle pleure sur ses enfants. Me'ana leinachem Albanea, qui est né. Me'ana leinachem. Même les mots sont très touchants. Elle refuse. Me'ana. Elle refuse l'Einachem, d'être consolée. Albanea sur ses enfants, qui est né nous, car il n'est plus là, car ils ne sont plus là. Je répète, ainsi Hachem a dit, une voix dans la hauteur se fait entendre, c'est un gémissement de pleurs doublement amer, c'est Rachel qui pleure sur ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus là. D'accord? Sur ce dernier verset, Koam Hashem, alors ainsi Dieu dit, donc on dirait que c'est Dieu qui vient s'occuper de cette voix troublante, tout simplement, ce qu'il fait entendre en haut, c'est le monde de la sérénité, il n'y a pas de pleurs en haut. Il lui dit, Min'i kolech mi bechi. Min'i kolech, min'i c'est s'abstenir, empêcher, limnoa, c'est empêcher. Min'i kolech, empêche ta voix, mi bechi, du pleur. Donc cesse, que ta voix cesse de pleurer. Ve'enayich midim'a, et tes yeux de pleurer, et tes yeux des larmes. Donc cesse ta voix de pleurer, et que les larmes s'arrêtent de couler de tes yeux. Ki yesh sachar lif'ulater, car il y a un salaire à ton œuvre. Tu as fait des choses sur terre, et il y a un salaire qui attend cette œuvre-là, cet investissement. Veshavu me'eretz oyev, ils reviendront de la terre de leurs ennemis, en parlant des enfants. Veshavu banim ligvulam, et les enfants reviendront. Ouais, ça évoque des choses, même le marin, vous le dire, j'ai la chair de poule, c'est des mots qui ont été repris dans des moments très forts. Le dernier en date, c'était la disparition des trois jeunes qui ont été assassinés par vos ennemis, Shalikom Daman. Veshavu banim ligvulam, c'est ce cri de ces mamans qui parcouraient le monde en demandant à ce que leurs enfants reviennent à la maison. Veshavu banim ligvulam. V'yesh tikva le'achariter, et il y aura un espoir. Il y aura un espoir à ta suite, après toi. Allez, une dernière fois, je récapitule d'entrée. Une voix se fait entendre dans les hauteurs. Une voix qui gémit, un gémissement de pleurs doublement amer. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus là. Ainsi Dieu dit que ta voix cesse de pleurer, que les larmes cessent de couler de tes yeux, car tes enfants reviendront de la terre de leurs ennemis, les enfants reviendront chez eux, et car il y a un salaire à ton œuvre, les enfants
reviendront de la terre des ennemis, ils reviendront chez eux à la maison, et il y aura un espoir à ta suite, après toi. Alors, juste pour remettre vraiment en 30 secondes, pour remettre les choses dans le contexte, dans quel contexte Yirmiya écrit ces phrases? Donc c'est une prophétie. Il est habité, il est transcendé, et cela se place dans le contexte où, à l'époque, c'est ni plus ni moins que Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui est en train de conquérir la planète. Et les Juifs, à l'époque, rappelez-vous, il y avait un chiisme. Pendant des siècles, nous avons vécu comme deux royaumes complètement séparés, distincts, qui ne s'entendaient pas l'un et l'autre. Les Avdil et les Ferdalot, c'est comme, on va dire, les sunnites et les chiites. On a vécu comme ça, pendant des siècles. Il y avait le royaume d'Israël, les 10 tribus, et il y avait le royaume de Judée, la tribu de Yehuda et Binyamin. Et le royaume d'Israël, les 10 tribus d'Israël ont été exilés par Sainte-Rélive, ont été exilés d'abord en Assyrie, après ils sont montés en Irak, et après ça s'est dispatché. Et toute la diaspora juive vient là. J'entendais encore aujourd'hui qu'il y en a qui prétendent que les milices, comment les Pachtoun, on dit Pashtun. En Afghanistan, d'après une certaine tradition, ils trouveraient leur origine dans certains exilés de ces 10 tribus d'Israël. Ils sont partis partout après. J'entendais ce même conférencier, il parlait des samouraïs. À l'époque, en Chine, au Japon, ils avaient. Samouraï, vous savez c'est quoi un samouraï? Shomrai. C'était les gardiens du roi. Le roi cherchait des gardiens, et c'était les juifs vaillants de ces 10 tribus, une partie de ces juifs qui étaient venus dans ces pays lointains, et qui se sont fait une renommée redoutable dès leur arrivée, et on les a pris comme les Shomrai, comme les Shomrim, comme les gardes du corps de l'empereur. Et donc ces 10 tribus ont été exilées partout. Comme ça, il y a une tradition qui veut que ce soit. Hein? C'est une tradition. Non, je ne ramène pas de passouk, machin. J'ai entendu un conférencier. Voilà. Comme les Pashtuns, les Pashtuns, il y en a qui. C'est bizarre. D'accord, mais bon, l'homme en tout cas, il y a une véritable. Il y a une tradition comme ça. Je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, il y a des conférenciers qui parcourent la planète avec leurs conférences sur qui sont les 10 tribus. Et c'est vrai que ça vient de partout. Il y a eu des groupuscules qui sont partis un peu partout. Et bon, mais ça, il y a une Mishnah. Il faut que je te retrouve la source. Comme quoi, effectivement, les arts martiaux viennent à la base des enfants d'Abraham. Qu'Abraham, il a eu avec Ketura. Il a eu 6 enfants. Et il s'est marqué, il leur a donné des cadeaux. Et Rachid, il a dit là-bas, c'est quoi les cadeaux qu'il leur a donnés? C'est Kochot Atuma, les Shemot des Kochot Atuma. Les sorciers ou les gens qui savent manipuler des choses extraordinaires. Abraham aurait donné ça comme legs, comme héritage à ses enfants qu'il a eu avec Ketura. Et les arts martiaux en font partie. En tout cas, l'homme chané, on s'éloigne. Voilà, donc, en fait, les 10 tribus ont été exilées. Donc, en Israël, il n'y a que la Judée, proprement dit, Yehuda et Binyamin. Et là, Nabucodonosor arrive avec son armée gigantesque, afin d'anéantir encore une fois le peuple juif, prendre possession de Jérusalem. C'est lui qui va réussir à détruire le premier temple, le Beth Amikdash. Et donc, après avoir passé le mur, après avoir combattu, les Juifs ont perdu la bataille contre lui, ils ont perdu pas seulement la bataille, la guerre, et donc à partir de là, il aurait pris en prisonnier de guerre tous les Juifs, les hommes, les femmes, les enfants. Et c'est comme ça que les Juifs sont partis en Irak. C'est comme ça qu'ils sont tous partis à Bavel. C'est le premier exil, après que nous soyons arrivés sur notre terre. On était à Bavel. Et... Franchement, oui. Alors,
revient au prophète Jérémie. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Au moment où tous les Juifs, vous voyez cette file longue d'hommes, femmes, d'enfants, de vieillards qui sortent de leur maison, qui sont délogés, et on les amène vers un long périple, un long voyage jusqu'en Irak. À ce moment-là, Rachel en haut, dans le ciel, c'est ce que Yirmiya veut nous donner comme image, au niveau du pshat, au niveau du sens simple. Rachel se met à pleurer. Quand elle voit ça, elle pleure. Elle pleure sur ses enfants, elle pleure de voir ses enfants partir. Et c'est un pleur qui tellement intense, au point qu'elle refuse d'être consolée. Elle veut entendre personne. Et c'est là qu'Hachem intervient, en lui disant, on va dire en la réconfortant, arrête de pleurer, ils reviendront, tout se passera bien, et tu as fait des choses qui mériteront un salaire, etc. On va y revenir tout de suite. D'accord? Ça, c'est le contexte historique des psukim qu'on a cités ensemble. Au Bataille, quand on se met à faire une enquête minutieuse sur la composition de cette chanson, j'ai envie de dire, de ces psukim de Jérémie, nous allons voir que Jérémie a été influencé par la façon dont la Torah parle. Nous écoutons chaque année les mêmes parachiotes. Et donc, il y a des termes qui sont, on va dire, qui deviennent populaires. Ou, toujours, vous vous rappelez, j'ai déjà raconté cette, c'est pas une blague, un mot pour rire, mais le Marocain qui arrive en Israël, il n'a jamais à parler en ivrite, et il prend le bus, et tous les matins, il va au net, c'est à 4h du matin, en pleine nuit, il prend le premier bus, il paye 60 agourotes l'aller, 60 agourotes le retour, et à chaque fois, il donnait un shekel, et le chauffeur du bus, il lui rendait 40 agourotes. Et un jour, les prix des bus, ils ont augmenté. Alors, c'est monté à 70 agourotes. Alors, ce fameux matin, il est monté dans le bus et le chauffeur ne lui rend que 30. Alors, il est loin de se faire berner, il voit les 30. Et il ne sait pas comment dire. Il ne sait pas comment exprimer qu'est-ce qui se passe. Et il regarde les pièces, il regarde le chauffeur. Et Manishtana. C'est la langue des Juifs. Manishtana, là, il a azé. Non, c'est la même chose. On lit l'histoire. Quand on lit l'histoire, il y a des psukim qui deviennent une façon de parler. Alors malheureusement, nous ne lisons pas assez pour être imprégnés de cette façon de parler. Aujourd'hui, on dirait que cette façon de parler est réservée aux rabbanim, mais c'est dommage, parce que le Shulchan Aruch souhaite à ce que chaque paracha soit lu à 2 reprises par chacun d'entre nous, avec le Targum, avec Rashi. Et en tout cas, donc, on va faire une enquête minutieuse, approfondie. Et nous allons voir d'où Yirmiya a tiré les termes qui ont composé ces 3 versets qui parlent de Rachel. Pour ça, on va essayer de passer vraiment très rapidement, de survoler l'histoire de cette femme en se posant 2 questions. 2 questions sur le texte qu'on a dit. 2 petites questions. La première question, c'est lorsque Rachel pleure sur ses enfants, Rachel mevaka al-banea, mais Anna leinachem al-banea, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, qui est né nous. Alors, on a traduit dans le sens de la compréhension, mais si on commence à être précis, le mot « enenu », ça veut dire quoi « enenu » C'est au singulier. Parce que quand on dit « Rachel mevaka al-banea », banea c'est quoi? C'est singulier ou c'est pluriel? C'est pluriel. Parce que si c'était singulier, on va dire « al-bena ». Banea, le yud, c'est un pluriel. Banim, shela. Mais alors après, quand le verset dit « Elle pleure sur ses enfants », qui ne sont plus là, au pluriel. Mais en hébreu, ce n'est pas marqué comme ça. Qui est né nous? Si ça aurait été au pluriel, on dit qui est né nam. Car ils ne sont plus là. On dit né nous, c'est il n'est plus là. Alors, déjà, cette façon d'écrire nous interpelle. Puisqu'elle pleure sur ses enfants, donc on dirait qu'elle pleure sur le sort de plusieurs enfants. Mais elle parle, elle ne fait référence qu'à la disparition de l'un d'entre eux. Qui est né nous, car il n'est plus là. Essayons de comprendre, d'accord, cette disproportion, du moins cet écart qu'il y a de langage dans le texte. Deuxième question. A priori, ce pleur de Rachel est un pleur
on va dire, on ne peut pas ne pas être touché par ce pleur. Si 2 minutes on se mettait à la place de Dieu et qu'on était donc celui qui était censé consoler cette dame qui laisse sortir ses pleurs, qu'est-ce qu'on va lui dire? T'inquiète pas, tout va aller bien. C'est plus de la pitié. D'accord? C'est la bonne pitié, bien sûr. Mais Akadosh Baruch Hu est censé, voilà, réconforter Rachel. T'inquiète pas, sur le moment c'est dur, mais bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Compassion, exactement. Normalement, c'est censé être un réconfort de compassion. Or, quand on lit le texte, c'est pas du tout ce qui a marqué. Dieu lui dit, arrête de pleurer, ki yesh sachar lif'u la terre, car il y a un salaire à ton œuvre. C'est-à-dire que Dieu lui parle justice. On croirait, dans les débuts de la phrase, que Dieu est touché par les pleurs et que les pleurs vont le faire craquer, alors que c'est pas du tout ça. Il lui dit, il lui dit intelligemment. Il y a 2 façons de dire à quelqu'un arrête de pleurer. Il y a la façon sentimentale de que tu te fais du mal, arrête de pleurer, j'ai mal pour toi. Et tu as cette façon intelligente, plus cérébrale. Mais, en fait, réfléchis un peu. Si tu réfléchis, ça va se passer comme ça. Et il n'y a pas lieu de pleurer. On dirait que Kadosh Baruch Hu utilise plus la deuxième manière. Alors, on ne va pas s'apesanter sur toutes les questions qu'il y aurait à dire sur ce texte. Suffisons-nous de ces 2 questions. Et voilà, maintenant, ça va nous permettre à rentrer dans la vie de Rachel, plus dans les détails. La première question qu'on a posée, c'est ce décalage entre le pluriel et le singulier. Ça veut dire que Rachel pleure pour plusieurs enfants et pour un seul enfant à la fois. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a, bien sûr qu'elle pleure pour la globalité, mais on dirait que la cause de ça, c'est un seul enfant. Vous avez compris? Si Rachel pleure pour un enfant, de quel enfant parle-t-on? Magnifique, de Yosef. D'accord? C'est l'enfant de Rachel. Il y a tous ces enfants, effectivement, c'est les enfants de son mari. Donc c'est toutes les 12 tribus. Mais quand elle parle d'un enfant et elle pleure pour un enfant, et nous on voit un peu dans l'histoire, bon, quel enfant a eu un triste sort, ou on va dire a dû traverser des aventures extrêmement difficiles à vivre, bon, c'est Yosef. Alors essayons d'imaginer à quel moment de la vie de Yosef Rachel pleure. Nous on connaît l'histoire de Yosef, d'accord? À quel moment elle va pleurer? Alors bien entendu, j'imagine que la première pensée qui va vous venir, c'est au moment de la vente. On va voir ses frères. C'est pas juste qu'il l'embête, c'est pas qu'il enquiquine. Il a fait son premier rêve. Hein? Premier rêve, oui. Alors bon, là elle s'angoisse à la rigueur. Mais bon, il n'y a rien de méchant, c'est-à-dire qu'il y ait de l'animosité, qu'il y ait de la jalousie entre frères. Bon, c'est quelque chose que malheureusement on ne peut pas éradiquer. Et ça fait grandir. Mais de là à ce que les autres se positionnent en tant que juges officiels, ils vont juger. Ils sont assis en tant que beddin. À la fin, verdict. Chayav Mita. Chayav Mita. Là, c'est pas de l'angoisse. Là, ils ont vu qu'ils s'apprêtaient à le tuer. Et après, donc, il y a Réhouven qui intervient. Réhouven qui dit, mais non, ça ne va pas, on ne va pas se salir les mains, on ne va pas porter le sang de notre frère sur nos mains. Alors, on ne va pas le tuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on le jette dans un puits. Bon, on le jette dans un puits, mais là, il y a Yehuda qui les raisonne. Quand même, il va mourir comme ça. Bon, venez, on fait autre chose. Venez, on le vend. Voilà, comme ça, il disparaît de notre vie. Et on ne va plus jamais le revoir. On s'en débarrasse proprement. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Donc, on imagine que la première pensée des pleurs de Yosef, c'est à ce moment-là. Mais ce n'est pas le seul moment. Il y a un autre moment où Rachel a dû pleurer très fort pour l'histoire de son fils. C'est-à-dire que cet moment, en fait, elle pleure malgré qu'elle soit en haut. Elle est là, elle est en haut. Et d'en haut, elle regarde ce qui est en train d'advenir, de se passer sur sa progéniture. Elle s'intéresse à elle. La deuxième fois qu'elle a dû pleurer très fort, c'est au moment où Yosef a été jeté en prison. C'est vrai qu'elle a pleuré une fois lorsqu'il a été vendu, mais en fin de compte, il est arrivé. Il est tellement beau, ce garçon. Il est tellement brillant qu'il trouve rapidement un travail. Et on va dire, il réussit très facilement à ne pas être considéré comme un larbin. On voit tout de suite que c'est un génie. On voit tout de suite que c'est quelqu'un d'extraordinaire, avec des capacités beaucoup plus élevées que la normale. Et donc, il travaille chez Potiphar. Et
Potiphar, très rapidement, va lui confier tout ce qu'il a de plus précieux. Sa femme, on avait expliqué un peu l'année dernière, mais... Et c'est là que... Alors, revenons un peu sur cette scène, pour comprendre comment l'histoire de la prison est arrivée. La Torah nous dit, ce jour est arrivé, Yosef vient au travail, pour faire son travail, vient à la maison pour faire son travail, et il n'y avait personne à la maison. Ve'en ish, mais anshe habayit sham babayit. Il n'y avait pas d'homme de la maison, du personnel, qui était à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Elle, la nymphomane de Madame Potiphar, va titpesser au Bevigdo, elle saisit l'occasion, il ne faut pas rater l'occasion, il n'y a personne à la maison, son mari est en déplacement, c'est le jour où tout le monde est à la messe, bon, au moins qu'ils aillent se confesser pour elle. Va titpesser au Bevigdo, les morts, shichva imi. Les mots clairs. C'est pas, viens, on sort ensemble. La Torah, elle n'est pas aussi propre que ça, je suis désolé. Shichva imi. Elle l'amène dans sa chambre à coucher directement. Vayazov bigdo beyada. Et donc lui, littéralement, sans rentrer dans les différentes théories qu'on a déjà évoquées ici, et lui donc fait l'erreur de sa vie, il se défait de son habit, de l'habit qu'elle avait saisi. Vayanos vayetse achutza. Il se sauve et il sort dehors. Erreur fatale. C'est un homme, c'est une femme. Mais bon, Potiphar, je sais pas, elle doit être belle, on dit qu'elle était très belle, donc ça doit pas être quand même, je sais pas, elle n'était pas mannequin chez Léonidas, non? Enfin bon, ça doit être quelqu'un d'assez fin quand même. Et Vayi Kirota Kiaza Vigdo Beyada Vayana Sarputza, il aurait pu la pousser. Non, il sort, il se sauve, et il lui laisse la pièce à conviction dans la main. Lorsque elle réalise qu'elle a dans ses mains l'habit de Yosef, et que lui s'est sauvé, Vatikra le Hanche Beta, c'est-à-dire qu'elle attend quelques moments. Mais quand tout le monde rentre à la maison, elle se met en état de transe, en train de trembler de tout son corps, elle appelle tout le monde, Vatomer lahem les mots, et elle leur dit, Réou, regardez, en montrant l'habit, et vilanu ish ivri le tzachek banu, on nous a ramené ici ce marginal pour abuser de nous. Ba'elai lishkav imi, il est venu pour coucher avec moi. Fa'ekra bekol gadol, et j'ai crié très fort. Donc elle est en train de dire, moi je l'ai effrayé, à travers mes cris, je l'ai effrayé. Vayi keshom o, écoutez bien ce verset, le dernier qu'on va citer de cette histoire. Vayi keshom o. Et donc, comment elle raconte l'histoire? Et ce fut lorsqu'il a entendu quoi? Il a entendu quoi? Mon cri, mon hurlement. Qui moti koli, que j'ai élevé la voix, vaekra, et que j'ai appelé au secours. Vayazov bigdo etzli, il a eu ce réflexe de laisser son habit chez moi. Vaganos vayetze achutza. Il s'est sauvé, il est sorti dehors. C'est ce verset-là qui va faire en sorte que Yosef n'aura pas, malgré la confiance que son maître lui vouait, sur ce coup-là, il ne pourra pas en bénéficier, puisque Madame Potiphar a l'habit dans sa main, et là Yosef a beau dire, mais je suis innocent, mais j'ai rien fait, le mari ne peut pas, savoir c'est honteux pour sa position, mais il ne peut pas prendre position pour Yosef, c'est pas possible, vis-à-vis du personnel, vis-à-vis de son boulot, vis-à-vis de sa femme. C'est toute sa vie qui va s'effondrer. Si lui, il aurait aimé faire confiance à Yosef. Donc, Rabotai, regardez bien ce qui a marqué ici. Soyez attentifs. 30 secondes. Keshom O, ce fut lorsqu'il a entendu. C'est les mots qui ont emmené Yosef en prison. Qui a rimoti koli, que j'ai élevé la voix. Vaekra. Tiens, bizarre. Dans ce verset, on a 3 termes. Keshom O, il a entendu. Arimoti koli, j'ai élevé la voix. En verlan, ça fait quoi, ces 3 termes? Koli, kol, la voix. Arimoti, j'ai élevé. Kol, berama, une voix dans les hauteurs. Kishmoa, il a entendu. Kol, berama, nishma. On a une première allusion. On est en train de comprendre comment Yirmiya a composé son texte. En fait, il s'est dit, mais à quel moment Rachel, elle a pleuré? Quand ses frères l'ont vendu, d'accord, mais après, il y a eu un autre moment? Mais oui, il dit, le moment,
Shom'o Arimoti Koli Kol Berama Nishma. Vous comprenez, il fait concorder l'histoire, les pleurs de Rachel aux événements qui l'ont fait énormément pleurer, parce qu'elle elle s'est dit, c'est pas ça, mais il a été vendu. Mais en prison, qui c'est qui va le remarquer? Ça y est, c'est fini. Il est dans un trou maintenant jusqu'à la fin de sa vie. Là, c'était irréversible. Il dit, comment il va sortir de là? A priori, c'est déjà le premier indice qui nous fait comprendre plus profondément le texte de Yirmia et d'où Yirmia a tiré ses propos. Il n'a fait que s'inspirer des termes de la Torah. Continuons. On a dit que cette voix dans les hauteurs qui se fait entendre est un gémissement de pleurs doublement amer. Tamrourim, pas mar, mais tamrourim, maror. La première fois dans la Torah où le mot maror est marqué, où le doublement amer est signifié. Vous savez c'est où? Vous allez tous me dire, les Bnei Israël en Égypte, le maror, va y marier être ailleurs? Non, il y en a un avant. Vous savez où c'est? Lorsque Yaakov s'apprête à quitter le monde, et qu'il prend chacun de ses enfants à part, et qu'il se met à leur prédire, ou leur signifier leur force, et leur prédire leur avenir en fonction de leur force, en fonction de leur qualité. Il va dire les 4 vérités à chacun. Il va faire la bracha à chacun. La bracha ultime de Yaakov. Lorsqu'il arrive à la bracha de Yosef, c'est une des brachot les plus connues de tous. Ben Porat Yosef, Ben Porat Alaï. D'abord, il commence par dire, grossièrement, Yosef, tu es remarquable. Tu es vis-à-vis des autres. Ben Porat Yosef, c'est le fait de dire, le nom de Yosef. C'est déjà quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ben Porat Ale Aïn. Et il aurait, écoutez bien, Banot Saada les jours, donc il lui fait remarquer ce don qu'il avait, cette capacité à séduire tout ce qui était autour de lui. D'accord? Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes avec qui il a travaillé. Il plaît à tout le monde, il plaît à tout le monde. C'est ça la bracha de Yosef. Mais juste après, qu'est-ce qu'il dit? Regardez. On s'est toujours posé la question, il y a une question à laquelle la Torah ne répond pas, mais qui est très intéressante. Est-ce qu'à la fin de l'histoire de Yaakov, est-ce que Yaakov a su ce que les frères ont fait à Yosef? C'est-à-dire, il a su que Yosef était vivant, d'accord, il est descendu en Égypte, mais est-ce qu'à un moment donné, il y a une sorte de thérapie qui s'est faite, thérapie familiale, on s'assoit tous et on raconte, bon alors venez on reprend l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, etc. Il n'y a pas de verset sur ça. C'est une question très intéressante. Est-ce que Yaakov, comme on dit en anglais, est-ce qu'il a chachloufé pour savoir ce qui s'était passé ce jour-là, d'accord? Alors, on a un passouk là, qui dit, Vaimareruhu, je suis dans la bracha de Yosef, hein. Vaimareruhu, varobu, vaistemu balechitzim. Qu'est-ce que Yaakov dit à Yosef dans sa bracha? Ils t'ont rendu la vie doublement amère. Doublement amère. Rachi sur place. Il pose la question, bizarre ce terme. Mar, je sais ce que c'est. J'en ai marre. Mais maror, je ne sais pas. Maror, c'est quoi? Omer Rachi. C'est extraordinaire. Rachi dit, Vaimareru Echav, Vaimareru Potifar Vishto. Pourquoi Yaakov dans la bracha il dit à Yosef, ils t'ont rendu la vie doublement amère? Parce qu'il y a l'épisode des frères et il y a l'épisode de la femme de Potiphar. Donc il savait. Donc il savait. Comment il a su après? Je ne sais pas. Il était assez fin pour ça. Mais aucun des frères n'était capable, il respectait trop Yaakov pour dire qu'est-ce qu'il avait fait. Et Yosef était trop gigantesque pour rabaisser l'honneur de ses frères aux yeux du Père. Il a dû comprendre. Alors, regardez ce qu'on a. On revient à notre texte. On a dit Kol Berama Nishma. Ça fait Yirmia s'inspire de l'histoire de Potiphar où on parle d'élever la voix. Okay. Ensuite, Nei Bechit Amru, une voix qui pleure doublement amère. Un gémissement de pleurs doublement amère. Mais où est-ce que la première fois la Torah parle de double amertume? Avec Yosef. L'amertume de la femme de Potiphar et l'amertume avant de la vente organisée
par ses propres frères. C'est déconcertant de voir la profondeur de nos textes, malheureusement, je parle pour moi, vous connaissez tout par cœur, bien entendu, mais comment nous, c'est dur. Ne fais pas le modeste, Laurent, s'il te plaît. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Dans la suite, donc on a dit, ces deux éléments, je continue le texte de Yirmia, Rachel, c'est quoi ce pleur, c'est quoi cette voix, etc. Rachel mevakal banéa. C'est Rachel qui pleure sur ses enfants. Le terme pleurer, on l'a vu aussi dans la Torah, avec Yaakov. C'est vrai que Yaakov pleure à pas mal d'occasions quand même. Et lorsque on lui apprend la disparition de Yosef, c'est marqué Vayev Oto Aviv. Son père a pleuré. Donc Rachel n'était pas seule. Rachel, dans le Olam Haba, elle pleurait. Mais Mevaka, ça veut dire elle accompagnait le pleur de son mari Yaakov. Et qu'est-ce qui a marqué juste après sur Yaakov, dans le verset où on définit la peine que Yaakov il a ressentie de la disparition de son fils. C'est marqué là-bas, Vaimaen Lehi Nachem. Il a refusé d'être consolé. C'est marqué sur Yaakov. Consolé. Comme Rachel. Rachel Mevaka Albanea, elle pleure sur ses enfants, mais Anna Leinachem, elle refuse d'être consolée. D'où est-ce que Yirmia il a pris ça? Parce qu'il l'a pris de Yaakov. Yaakov, quand il a pleuré sur Yosef, la Torah dit Vaimael Leinachem, il a refusé d'être consolé. Après, nos maîtres vont expliquer qu'effectivement, il ressentait qu'il n'était pas mort, donc il n'arrivait pas à être consolé. C'est pour ça que ça passait pas, etc. Ou il l'aimait énormément, on peut comprendre. En tout cas, la Torah fait référence à ce terme, le terme qu'on retrouve chez Rachel. C'est dans le texte de Yirmia. Ensuite, on a dit, elle refuse d'être consolée sur ses enfants. Pourquoi? Albanea qui enenu, car il n'est plus là. Où on voit ce terme, il n'est plus là? Dans l'histoire où Réhouven, vous vous rappelez, ils l'ont condamné à mort. Bon, Réhouven, il a dit, bon, les mecs, j'ai une course à faire, il faut que je m'en aille. Bon, il avait des problèmes à régler avec son père. Il s'était trop mêlé de l'intimité de son père. Mais Kitsour, donc, il est parti. En attendant, les frères, lui, il était intervenu pour pas qu'il le tue. Et c'est là qu'ils ont opté pour la solution du trou. Du bord, on l'envoie dans le trou avec les scorpions et les serpents. Et donc là, qu'est-ce qu'il s'est dit, Réhouven? Ok. Bon, ils vont le jeter dans le trou. Si c'est un tzaddik, les serpents, les scorpions vont rien lui faire. Et moi, en fin de soirée, je reviendrai, je le tirerai de là, et j'en ferai de lui une sorte de réfugié clandestin. Je vais l'installer dans la grotte d'une montagne, et je vais lui amener à manger, je vais m'occuper de lui en attendant d'arranger les choses. C'est ce que Réhouven pensait, et la Torah signifie. Et le soir, Réhouven est revenu vers le puits. Qu'est-ce qu'il constate? Qu'est-ce que la Torah dit? Ve'ayeled enenu. Ve'ayeled enenu. Et l'enfant n'est plus là. Exactement le même terme que Yirmia. Toute la chanson de Yirmia, elle est toute tirée de l'histoire de Yosef de part et d'autre. Alors, là on arrive à la partie importante. À la base, c'était une chanson, le texte de Yirmia. Le texte de Yirmia, c'est des Jérémias, effectivement, c'est fait. Bon, c'est vrai que moi je l'ai connu plus d'abord en tant que chanson, après on l'étudie, maintenant c'est vrai qu'elle a une autre connotation. Hachem dit à Rachel, Mini kolech mibechi, cesse de pleurer. On va voir aussi ce terme, on va le retrouver, on va faire aussi ce travail au passage. Mais il lui dit, Yesh sachar lifulater, car il y a un salaire à ton œuvre. Alors voilà, c'est là où intervient la paracha de Vayetze. Et on va s'arrêter ensemble sur un passage qui va nous faire prendre conscience de qui était véritablement Rachel. Je vais lire rapidement. On sait tous ce qui s'est passé le jour où Rachel devait se marier avec Yaakov. On change les femmes, elle donne le code secret. Yaakov, il se lève le matin, il a Léa en face de lui. Enfin, il tape un scandale, mais il la garde quand même. On lui dit, travaille encore 7 ans pour avoir Rachel, mais il n'est pas question de se priver de cette femme de qui dépend son existence. Je travaillerai encore 7 ans, il n'y a pas de problème. Et là, la Torah se met à raconter un petit peu, voilà, comment la famille de Yaakov s'est agrandie. C'est très joli, mais c'est très troublant aussi.
Il y a Léa qui commence à avoir un enfant. Il y a une jalousie qui s'installe entre Rachel et Léa. Et on va lire ces versets qui sont très intéressants. Qu'est-ce qui se passe dans le foyer de Yaakov? Rachel kilo yalda le Yaakov et tekane Rachel ba'achota. En fait, en somme, on va résumer la situation de façon très claire. Il y a deux femmes. Il y a deux épouses, d'accord? Léa a immédiatement des enfants, même si elle ne les désire pas autant, mais elle ne fait pas exprès, elle est très fertile, on va dire. Et elle enchaîne les enfants, les uns après les autres. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. 4 à la suite. En attendant, Rachel, rien du tout. Donc, qu'est-ce que la Torah nous plante comme décor? Il y a deux femmes. Il y en a une aimée par son mari, mais qui n'a pas d'enfant. Il y a celle qui va avoir des enfants, mais qui n'est pas aimée par son mari. Donc il y en a une qui a l'amour, et l'autre qui a les enfants. Et c'est ça la difficulté, c'est ça ce qui va rendre complexe la situation familiale de Yaakov. Donc qu'est-ce que fait Rachel quand elle voit qu'elle n'a pas d'enfant? Elle va voir Yaakov. Et elle va voir Yaakov et lui dit: Avali banim, veimaïn meta anochi. Donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Je suis morte. Meta anochi, je suis morte déjà. Ça aussi, ça fait référence. Bon, on ne va pas tout expliquer parce que il y a encore des choses à dire. Vaïcharaf Yaakov berachel, vaïomer atachat elokim anochi, asher mana mimer peribatel. Asher mana mimer peribatel. Important à signifier. La réaction de Yaakov se veut très surprenante. A priori, c'est légitime qu'une femme qui souffre de ne pas avoir d'enfant en parle avec son mari. Si elle n'en parle pas avec son mari, avec qui elle peut en parler? C'est un peu normal. Quelle est la réaction de Yaakov? Yaakov s'énerve. Bizarre. Un homme de Hémet, un homme posé, un homme innocent, aussi pur. Vaïcharaf Yaakov berachel. Yaakov s'énerve contre Rachel. Et en deux mots, il lui dit: mais ma fille, tu t'es trompée d'adresse. Attends, c'est pas à moi que tu dois te plaindre, c'est au bon Dieu. Atachat Elohim Anochi. Est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Asher mana mimer peribaten, qui a empêché de toi d'avoir le fruit de tes entrailles. Remarque, on ouvre une parenthèse qu'on va refermer tout de suite. En deux mots, Yaakov lui dit: mais te plaindre, c'est pas chez moi. Si tu veux te plaindre, plains-toi chez le bon Dieu. On dirait que Rachel, elle a retenu la leçon. Quand elle est chez le bon Dieu, elle se plaint. Elle pleure chez le bon Dieu, effectivement. Et comment le bon Dieu va la réconforter? Le premier mot qu'il dit, dans le passouk, comme ça c'est marqué: Miniri kolech, miniri, cesse, empêche-toi, retiens-toi. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? C'est Dieu, Asher Mana, le même verbe, qui t'a empêché d'avoir le fruit de tes entrailles. C'est quand tu vas te plaindre chez le bon Dieu, c'est le bon Dieu qui te dira: cesse de. On dirait que Rachel, elle a retenu la leçon, et c'est comme ça que ça se passe, Bémet. On revient au texte, on revient à l'histoire. On ne va pas lire dans les mots. Donc, Rachel, vu qu'elle n'a pas de réponse sur le moment, il n'y a pas de solution qui s'offre à elle, donc elle essaye d'en trouver une, et elle dit: voilà, j'ai une servante qui s'appelle Bila, je vais la donner à mon mari en tant qu'épouse. Voilà, c'est plus ma servante, maintenant c'est sa femme. Et peut-être qu'elle aura des enfants avec lui. À partir de là, moi je pourrais au moins goûter à la joie et au bonheur d'éduquer un enfant. Même si je n'ai pas la joie de porter un enfant, mais au moins l'éduquer. Veibane gamanochi, mais maintenant. Et moi je vais me construire à travers elle. Un enfant par procuration. Au Botaï, là, il y a lieu quand même de remarquer quelque chose. Cette servante donne un enfant immédiatement à Yaakov. Comment est-ce qu'il s'appelle cet enfant? Dan. Vatomer Rachel, Danani Elohim, Vegam Shama Bekoli. Dieu m'a jugé, et il a entendu ma voix. Vaïten Liben, il m'a donné un fils, Alken Karachemo Dan. Je trouve, on fait une remarque, pour l'instant qu'on met de côté, vous allez voir qu'elle sera très productive à la fin. Vous êtes Rachel, vous n'avez pas d'enfant, vous parlez avec votre mari vous en baladez, mais vous trouvez une solution. En fin de compte, cette solution manifestement est efficace dans l'immédiat, puisque Bila a des enfants,
Je sais pas, comment vous appelez l'enfant? Même si c'est un garçon, je l'appelle Simcha. Je sais pas. Bon, Rachel, c'est bon, on a trouvé une solution, voilà. Elle va avoir un enfant à travers sa servante. Elle va pouvoir le comprendre. Dan. C'est dur. Le din. Danani, Dieu m'a jugé. Danani Elohim. Il y a un malaise. D'accord? Il y a un malaise. Vous allez voir que ce malaise va se confirmer au deuxième enfant que Bila va lui donner. Yaakov continue, bon, si ça marche avec elle, on continue. Yaakov a un deuxième enfant avec Bila. Va Tomer Rachel, c'est Rachel qui appelle ses enfants. C'est elle qui décide du prénom. C'est important ça aussi. Naftule Elokim Niftalti Imachoti. Naftali. Naftali. C'est quoi Naftali? Ça fait référence à quoi? C'est quoi Naftule Elokim Imachoti? Il dit, je me suis disputé avec ma sœur. Voilà. Par rapport à la dispute qu'elle a avec sa sœur, elle appelle ce deuxième fils. Mais elle va pas mieux. Ouais, c'est bizarre. Là, vraiment, c'est profond son malaise. Il n'y a pas une connotation de soulagement, de remerciement, de joie. Elle a été bloquée pendant des années, elle a senti un malaise. Bon, voilà, il y a un deuxième enfant qui s'offre à elle. Peut-être le premier, elle l'avait encore là, un peu d'amertume. Le deuxième, ça y est. Naftali. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Ah, donc il y a le match commence à devenir très tendu. Il y a Léa qui dit quoi maintenant? Dieu il t'écoute à travers ta servante. Alors pourquoi moi aussi je n'avais pas le droit de faire la même chose? Alors elle donne sa servante. Mais tout ça, ça manque d'attention dans la maison. Et tout ça, c'est Yaakov qui doit gérer. Vous avez vu, c'est pour ceux qui ont toujours rêvé d'avoir une deuxième femme. Va terrer Léa qui amda miledet. Et donc, lorsque Léa a vu que l'autre a arrêté d'avoir des enfants, qu'elle a arrêté d'avoir des enfants, elle prend sa servante Zilpa. Et Zilpa donc va donner un autre enfant à Yaakov. Comment il va s'appeler? Bagad. Alors, nous, la tradition nous demande de couper ce mot en deux. Ba, il est venu, Gad. Alors, Gad, c'est le mazal. Ba, Gad, Rachid dit Ba mazal. Gad, Gimel, Dalet, 3 plus 4, 7. Mazal, prenez le mot mazal, même. Zayin au milieu, Lamed à la fin. La lettre centrale de mazal, c'est Zayin, c'est le 7. Les deux lettres des côtés, même et Lamed, 40 et 30, ça fait 70. 7 aussi. D'accord? Le Zayin, ça c'est la notion de mazal. Le mazal s'inscrit, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, s'inscrit dans un chemin naturel, rationnel. Le 7, le chiffre 7, c'est la vie d'un homme, 70 ans d'un être humain. Yemei shenotenu shivim shana. On peut vivre beaucoup plus. Mais c'est comme ça qu'on symbolise une vie normale. Une vie normale, c'est 70 ans. Maintenant, le 70, ça fait référence. La semaine, c'est Shabbat. La Shemitah, c'est 7 ans. Le Yovel, c'est 7 Shemitot. Etc. D'accord? En fait, donc le chiffre de la nature, la rationalité, la cohérence, c'est le 7. Il y en a qui pensent que le mazal c'est au-dessus de la nature. Le mazal c'est magique. D'accord? Quelqu'un il peut être très défavorisé cérébralement, il n'a pas un très grand QI, il n'est pas très joli, il n'est pas très charismatique. Oh, je suis foutu, je suis mal barré dans la vie. Alors là, comme dirait l'autre, s'il est noir, petit et juif en même temps, ça va être très très difficile. Et Kitso, le mazal pour nous c'est complètement différent. Les gens ils croient, ça va venir d'ailleurs. Donc bon, s'il a un mazal, il n'y a pas un mazal. Non, en fait le mazal c'est toi, le mazal c'est ton fonctionnement, c'est la nature. Est-ce que tu es un winner ou pas? Ou tu es un loser? C'est ça le mazal. Oui. J'ai entendu qu'on prend des 3 mâles, des 4 femmes, Je l'avais dit l'année dernière ici, Barzel. Oui. Qui bat de Barzel, je l'avais dit l'année dernière. Oui, c'est toi qui me l'avais dit, peut-être. L'année dernière. Non, mais je ne suis pas arrivé. Il ressort l'année prochaine. Il a fait la rebelote. T'as raison. Ouais. Un peu de modestie quand même. Bon. Oui, alors on était, voilà. Bagad. Bagad, normalement, c'est venu le mazal.
Mais ça, c'est pas marqué comme ça. Bagad, il est marqué en un mot. Milachon Boged. C'est quoi un Boged? Un Boged, c'est un traître. Un traître. Un Boged, c'est un traître. Comment on appelle? Avec quoi on s'habille? Un Beged. Vous savez pourquoi un habit s'appelle Beged? Boged, c'est un traître. Parce que l'habit est né grâce à la trahison de Adam Arishon vis-à-vis d'Hachem. Avant la faute, Adam Arishon, il était très bien en nature. Et c'est après la faute qu'il a pris conscience de sa nudité. Donc après sa trahison envers Dieu, il s'est senti le besoin de s'habiller, de faire un beged pour un boged, parce que c'est un traître. Donc l'habit, c'est une trahison. Bon, les Français, ils ont simplifié ça. Ils ont dit, l'habit ne fait pas le moine. Et c'est ce que ça veut dire. L'habit, c'est traître. L'habit, c'est traître. Ça fait croire des choses. Dans le bien et dans le mal. Alors, Bagad, ici, c'est marqué en tant que traître. Donc on voit que elles ont des enfants, à travers les servantes, mais on voit, a priori, si je vous demande, voilà, vous venez d'atterrir sur Terre, je dis, voilà, je te présente l'histoire de deux sœurs, je ne connais pas ni Adam, ni Noah, machin. Je dis, est-ce que ces femmes, elles sont bien dans leur tête? Est-ce qu'elles sont heureuses? Est-ce qu'elles sont satisfaites? Non, franchement, non. Dan, Italie, l'autre, après, voilà, on a vu Bagad, Boged, le traître. Et le dernier, il s'appelle comment? Asher. Ki Ishrouni Banot. Vatikra chez moi Asher. Bon, même Asher, Ki Ishrouni Banot, quoi, les filles m'ont confirmé. Et sur Asher, il faut réfléchir. Bon. Non, mais jamais. Rabotai. C'est juste après qu'intervient la paracha, un des épisodes dans l'histoire trépidante de Yaakov, qui est le moins compris au monde, et lesquels les gens ne s'intéressent pas trop parce que quand on ne comprend pas les choses, c'est l'histoire des Doudaïm. Je vous rappelle l'histoire des mandragores. Tu connais l'histoire des mandragores? Hein? C'est un peu Les bizarre. plantes, les racines, les fleurs. Le signe, Hein? c'est quel signe qu'il a fait ça? Non, c'est un C'est quand Léa est au champ. Alors, on y va. Non, c'est pas grave. On relit l'histoire. Deux versets de l'histoire. Vayelech Réhouven. C'est vraiment des mandats. Alors, c'est comme ça que c'est traduit en français. Non. Mais il y a plein de chitotes. Est-ce que c'est aphrodisiaque? Est-ce que c'est au contraire c'est pour la... entre Léa et Rachel. Voilà. Et est-ce que c'est par rapport à la fertilité? Il y a plein d'explications. Et Bémet, dans le cadre de l'idée qu'on va développer ce soir, c'est pas important. Mais l'histoire s'appelle comme ça, l'histoire des Doudaïm. Écoutez bien. Vayelech Réhouven bimek Ketzichitim. C'est Réhouven. Donc, qui c'est Réhouven? Le premier-né de Léa. Le premier de la famille, le Bechor. Il Réhouven pas à l'époque des moissons. Donc, a priori, on est en temps ensoleillé, fin de printemps, début été. Voilà, si tu veux. Vayimtsa Doudaïm Basadé. Et il va dans les champs et il trouve. C'est-à-dire qu'il n'est pas parti pour ça. Quand il va Yimtsa, l'Imtso, trouver, c'est quelque chose que je ne cherchais pas obligatoirement. Et il trouve, voilà, il tombe dessus, il tombe sur des Doudaïm. Alors, un mandragore, des plants, des racines, dites ce que vous voulez. Vraiment, ce n'est pas important, dans le champ. Vayave Otam El Leaimo. Et il amène, c'est joli, un cadeau à sa mère. D'accord, ça me fait rappeler. On a tous vécu ça avec nos gosses. C'est des fois, on sort n'importe où, au bois de Boulogne, machin. C'est la petite, les pissenlits là, qui a un truc. Tiens, maman, voilà, c'est exactement ça ce qui se passe. C'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça. Ne voyez pas dans cette scène Réhouven. Parce que vous imaginez, si on commence à parler de fertilité ou d'aphrodisiaque, il y en a qui parlent d'aphrodisiaque. Le fils, il amène aphrodisiaque à sa mère. Tiens, maman, chauffe-toi. C'est quoi, ça veut dire quoi? C'est déplacé, c'est pas. D'accord? Donc, c'est très difficile de rentrer dans la définition de c'est quoi Doudaïm. Mais a priori, de quoi parle-t-on ici? Le contexte. En fait, un parent, pendant toute la petite enfance, il donne sans cesse. Il dort pas, il mange pas,
il se fait des soucis, il change les couches, et il fait grandir, il sort, il doit faire, et l'autre, et rien qui râle, et il n'est pas content dès que tu lui refuses quelque chose. Pour l'instant, les premières années, il n'y a que toi qui donnes. D'accord? Rien. L'autre, il donne rien. Même s'il te sourit, toi, tu crois que c'est pour toi. Mais c'est pas pour toi, en fait. Bon, alors ça te fait plaisir de croire que c'est pour toi, tant mieux. Jusqu'à qu'arrivent on va dire, les premières étincelles d'éveil, de conscience chez l'enfant. Et la première fête des mères, où à la maternelle, on lui apprend, les enfants, on va préparer un cadeau pour maman, d'accord? Et il leur donne des feutres, et ils font des gribouillages, et voilà, maman, je t'arrive, et il te donne, voilà, le truc qui ressemble à rien, une maison. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Rodaï? C'est trop mignon, mais comment ça se passe? La mère, elle reçoit le gribouillage de son enfant, elle prend l'aimant là qu'elle a reçu au mariage de sa copine, elle le met sur le frigidaire, et dit tiens, bon, ça sera marrant, si le frigidaire il tient 20 ans, dans 20 ans on reparlera du dessin avec le petit. Ok? C'est ce qui se passe. C'est exactement la même chose ici. C'est le premier moment d'éveil de Réhouven, il a envie de faire plaisir à sa maman, il lui ramène des fleurs. Pas plus que ça. Vous imaginez quand même, la mère, elle ressent un plaisir. Voilà, la première fois que son fils il lui amène quelque chose. Bon, alors elle espère que ça continuera et qu'il lui ramènera dans 18 ans une mention très bien au bac. Mais c'est le premier truc. Qu'est-ce qu'elle arrive? Regardez, Vatomer Rachel et Léa. Rachel, elle rentre en scène. L'autre, elle a un moment de kiff avec son fils, la première fois qu'elle peut. Son mari, il l'aime pas. On a un fils qu'il aime. Mais Vatomer Rachel et Léa, et Rachel, elle rentre en scène. Elle dit Teni nali midoudae bener. Donne-moi des fleurs de ton fils. C'est gonflé. On a vu avant toute la tension qu'il y a entre Rachel et Léa. Toi, tu as des enfants, toi, tu as un mari, et moi, j'en ai. Bah, moi aussi, je peux en avoir, et toi-même. Et en fin de compte, Rachel, elle rentre en scène, elle veut prendre. Alors, elle ne veut pas prendre toutes les fleurs, ça ne se fait pas. Mais elle dit donne-moi quelques fleurs que ton fils t'a ramenées. Et là, la remarque de Léa est déconcertante. Va Tomer là, et là, Léa répond à Rachel. Mais c'est trop peu pour toi d'avoir pris mon mari. Là, ça éclate. Jusqu'à maintenant, c'était, vous savez, c'est les embrouilles en sourdine. Bon, on va toujours chez papa, maman, on est là pour les fêtes. D'accord? Il y a des gros dossiers, on a tous des gros dossiers avec le frère, avec la sœur. Mais il y a papa, il est là, maman, elle est là. Il faut essayer de les maintenir en vie le plus longtemps possible. Donc, on n'éclate pas. D'accord? On n'éclate pas, on a trop de respect pour eux. Mais on dirait que là, dans cette scène, il y a tout qui est. Quand Rachel, qui a l'amour du mari, elle veut prendre du cadeau que le fils de celle qui n'a pas d'amour de son mari, l'autre, elle éclate. Elle lui dit, moi, tu m'as pris mon mari et tu veux prendre les fleurs de mon fils aussi. Mais dis-moi, tu as marque un écriteau, interdit d'aimer Léa, c'est tout. Et je ne suis pas aimable, voilà, on ne peut pas m'aimer. C'est gonflé. Voilà ce que Léa dit à Rachel. Bon, Rabotaï, si nous on était Rachel, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, ma chère sœur, parce qu'on continue maintenant, là maintenant c'est le feu d'artifice, on n'est plus dans les étincelles, là ça éclate. Si déjà on éclate, alors on éclate depuis le début. Bon, écoute ma sœur, je tiens juste une petite leçon d'histoire. Alors, il y a un certain nombre d'années, un homme est arrivé dans la région, s'appelant Jacob, et éperdument amoureux de moi, et il travaille 7 ans pour se marier avec moi, et le soir du mariage, papa a décidé de te prendre, madame, et de te mettre à ma place. J'aurais pu te laisser livrer à ton sort, et est-ce qu'il te démasque en pleine cérémonie? Mais je t'ai donné les signes que mon bien-aimé mari m'avait donnés pour réaliser ce mariage. Et si aujourd'hui tu es marié avec cet homme, c'est peut-être grâce à moi. Alors c'est juste un peu trop gonflé de me dire, c'est trop peu de m'avoir pris mon mari. Mais qui c'est qui a pris le mari à l'autre? Petite leçon d'histoire très simple. Et on va voir que la réaction de Rachel n'est pas du tout celle-là. Et je vous dis, jusqu'à cette année, je n'avais jamais compris ce passage.
et ce qui va suivre après, de la façon dont je l'ai compris cette année. Rachel, Vatomer Rachel, qu'est-ce que Rachel dit? Lachen ishkav imach alayla tachat dudae benech. Ma chère sœur, tu sais quoi? Ce soir, j'avais une date avec Yaakov. Je te la donne. Vas-y à ma place. C'est toi qui iras avec l'homme de notre vie ce soir, et pas moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui est en train de se jouer dans ce verset? Comment on peut voir que là, comme ça, ici, c'est Ouais, il organisait. Il avait son notebook, il arrivait à avoir. Il avait ses tablettes, il avait sa tablette. Il avait un emploi du temps très chargé. Entre son travail, ses prières, ses femmes et ses enfants. À Botaï, regardez. Le mot ici qui est dit, c'est la reine. C'est pour cela. C'est pour cela. Ça veut dire que, en fait, lorsqu'il y a cette scène qu'on imagine, nous, où voilà, on fait éclater nos verrues, on fait éclater toutes les rancœurs qu'on a pu amasser pendant des années et on règle les comptes. Dans ce moment-là, Rachel dit la reine. Il n'y a pas, vous savez, on est toujours dans le déni. Mais tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Et l'autre, mais c'est toi qui n'entends pas ce que j'ai dit. Ici, on voit que Rachel rebondit sur ce que Léa vient de lui dire, et elle va dans son sens. C'est ça le mot lachem. C'est ainsi. Alors, j'explique tout de suite. C'est là le Rabotai. Dans cette paracha, c'est-à-dire que ce que ces gens ont cru inventer, ils l'ont dit en leur nom, que ce soit Freud ou tous ses collègues, sur l'analyse, le fait de psychanalyser les gens, de les aider verbalement, de pouvoir réparer des blessures antérieures, des blessures profondes, des dysfonctionnements, on va dire cachés. En bataille, tout est marqué ici. Tout est dans cette paracha. Rachel, à ce moment-là, elle comprend. Attends. Pourquoi on en arrive à ce que Léa, elle éclate de cette façon en me disant « Tu m'as pris mon mari ». C'est que cette remarque violente de Léa a fait prendre conscience à Rachel quelque chose. Elle s'est dit « Pourquoi on se dispute en fait? Pourquoi on est malheureuse, chacun, et on fait subir ça au prénom de nos enfants d'ailleurs? Parce qu'en fin de compte, on a chacun notre prisme. On a chacun notre angle de vue. Et il est complètement contradictoire. Ça veut dire, elle réalise, c'est vrai que c'est pas seulement l'enjeu d'une femme qui a des enfants mais qui n'a pas d'amour, d'une femme qui a de l'amour mais qui n'a pas d'enfants. C'est pas seulement ça l'enjeu. Elle décide à ce moment-là de faire quelque chose en bataille d'héroïque. D'héroïque, c'est la clé du bonheur de chacun d'entre nous et de notre nation aussi. Elle décide de se mettre à la place de Léa. Elle dit, tu sais quoi, 2 minutes, je vais m'imaginer que je m'appelle Léa et que j'ai une sœur Rachel, voilà, on échange de rôles 2 minutes. Elle se dit, attends, c'est vrai qu'à l'époque, c'est moi qui devais me marier, mais qui c'est qui a décidé de mettre la robe blanche? C'est pas elle, c'est Lavan qui a pris sa fille qui croyait immariable, Léa, il lui a mis une robe, il lui dit, allez, vas-y, c'est toi ce soir. Elle, à l'époque, tu peux rien dire devant le père. Elle se retrouve dans la chambre de quelqu'un qu'elle n'avait pas attendu, qu'elle n'avait pas désiré et que lui-même ne désirait pas. Et au mieux, qu'est-ce qu'elle va avoir le lendemain matin, à part le fait d'être enceinte? Existentiellement, qu'est-ce qu'elle va avoir comme sentiment? Bon, je te garde, ok. Mais attends, mais par contre, je ne vais pas désespérer sur l'autre. Hein. L'autre, je l'aime. Hein. L'autre, je la veux, l'autre. Au mieux, elle a un « je te garde ». Voilà à quoi elle a le droit. Et Rachel décide de se mettre à sa place et de comprendre qu'en fin de compte, elle vit sa position de première femme de Yaakov, malgré les enfants qu'elle a comme un boulet.
Elle est le boulet de la famille. Elle est l'épouse boulet, elle est l'épouse qu'on supporte, voilà, qu'on supporte. Bon, bah elle est là, tu sais, si tu veux, la pauvre, je ne veux pas la divorcer, personne ne la veut de toute façon. Moi, je la garde, au moins, elle me donne des enfants. Et donc, Rachel se met à réaliser, mais c'est vrai que c'est insupportable. Mais comment elle fait? Que même et regarde, et la preuve, comment elle a appelé ses enfants? Le premier enfant, comment il l'appelle? Réhouven. Ra'a Hashem Be'oni, Dieu a vu ma misère. C'est ça, Réhouven. Deuxième, Shimon. Shama Hashem Kisenoa Anochi, Dieu a entendu que je suis haï. Mais elle n'exprime que son malheur à travers ses enfants. Lévi, cher Lévi, qu'est-ce qui se passe, Lévi? Elle s'est dit, bon, maintenant j'ai déjà 2 enfants, j'ai que 2 mains pour sortir. Maintenant, mon mari sera obligé de m'accompagner. Mais vous vous rendez compte ce qu'elle est en train de dire? Mon mari ne m'aime pas, je l'ai accepté, voilà, j'ai 2 gosses, j'ai les mains pleines. Bon, maintenant il sera bien obligé, Lévi, les Vaïa, les Lavotes, il sera bien obligé de m'accompagner. Il sera bien obligé de s'afficher devant tout le monde avec moi. Et que les gens considèrent que je suis la femme de Yaakov. Mais vous réalisez sa souffrance. Et le 4e, c'est l'appellation de la résiliation. Un terme très moderne, au niveau psychologique. Yehuda. Yehuda, c'est quoi? Apa modé et Hashem. C'est quoi? Elle s'est résiliée sur l'amour de son mari. En fait, il ne m'aimera jamais. Parce que même avec le 3e, il ne veut pas marcher avec moi. Donc en fin de compte, c'est quoi? Il vaut mieux que je m'accroche au fait que le bon Dieu m'a donné des enfants. Merci Hachem, merci Hachem. Donc c'est une femme malheureuse avec son mari qui devient très religieuse. Voilà, c'est ça. Et qui, tout le manque d'amour qu'elle n'a pas de son mari, elle va venir extrêmement pieuse avec Dieu. Elle va faire, ouais, c'est un peu une bonne sœur sans l'être physiquement. Voilà. C'est l'amour de Dieu. Apa modé et Hachem. Yehuda. Et là, Rachel, elle réalise. Mais c'est vrai. En fin de compte, même les enfants qu'elle a eus ne l'ont pas comblé. Et même alors ça c'est le 4e, ça c'est le 4, 5e, 6e. La même chose. Alors le 5e, qui c'est? Le 5e. Alors, il y a les enfants par procuration, ils ne rentrent pas dans le compte. Parce qu'elle a eu elle a eu Asher et, on a vu, Asher et Gad. Gad et Asher. Maintenant, il se passe cette scène. Donc Rachel, elle réalise, elle dit, vraiment. Non, en fin de compte, même si moi j'ai souffert de ne pas avoir d'enfant, mais je la comprends. Je comprends son malheur, je comprends son désarroi. Qu'est-ce qu'elle dit? Tu sais quoi? Regarde la beauté des choses. Elle dit Rachel a dit à Léa, tu sais, en fait, je souhaite vraiment que Yaakov t'aime, toi aussi. Vraiment, je veux du fond du cœur. J'ai pas envie que tu restes la femme qui a des enfants sans avoir l'amour de son mari. C'est pour ça, tu sais quoi? Symboliquement, donne-moi les doudaïm, donne-moi un peu. Juste pour concrétiser le marché. Mais tu sais quoi, ce soir j'ai un rendez-vous. Yaakov, il attend ce rendez-vous. Il attend intimement ce rendez-vous. Et bien tu sais quoi, aujourd'hui, tu ne vas pas être celle que Yaakov il va supporter. Tu vas être celle que Yaakov veut. Et bien cette nuit-là, cette nuit qu'il s'apprêtait à avoir avec la femme qu'il voulait, et ben tu vas lui dire que la femme qu'il voulait a dit que c'est Léa. Ça veut dire que je te donne ma place de celle qui est aimée par le mari. C'est ça ce qu'elle fait. Vous comprenez? C'est voilà, ma place de la femme aimée, je te la donne. Et c'est ce qui a marqué dans les versets juste après. Va t'etse Léa likrato, va tomer elai tavo. Quand Yaakov il rentre du travail le soir, la Torah dit Léa sort à sa rencontre dans le champ. En fait, Léa, là, elle n'a pas été fagotée, on lui a mis une robe blanche et vas-y, on la jette sous la choupa. Elle s'est habillée, elle s'est maquillée, elle s'est mise en position d'être une femme désirée. Et elle va vers Yaakov, il dit voilà maintenant, j'ai l'approbation de Rachel, j'ai pas sa pitié seulement, j'ai pas son désarroi, j'ai sa volonté. Elle veut que je me fasse aimer par toi. Yaakov aime tellement Rachel qu'il ne peut pas refuser pour Rachel d'aimer Léa aussi. Rabotai, qui c'est qui va sortir de cette union? Le 5e, Hamcha.
Le cinquième, qui c'est qui va sortir de cette union? Issachar, Rabotai. Issachar. Je me suis toujours posé la question, comment on écrit Issachar dans la Torah? Ben, les premières années, je préparais la Kriyat Torah, je me dis, mais comment il faut lire Issachar? Je sais pas, la Torah, elle compte ses lettres. Issachar, c'est écrit dans la Torah, Yud, Sin, Sin, Chaf, Resh. Pourquoi il y a deux Sin? Pourquoi ces deux lettres? Une seule suffit. Pourquoi Issachar? Et là, j'ai compris. Yesh Sachar. Vous vous rappelez la chanson, Jérémie? Qui Yesh Sachar l'ifulater. Le prophète Jérémie est en train de faire référence à la naissance du cinquième enfant. De la même façon que Rachel a voulu que Léa soit la femme aimée, et bien à ce moment-là, Léa a accepté que Rachel aussi ait des enfants. Et que Issachar soit aussi l'enfant de Rachel. Et de la même façon que l'amour de mon mari est pour toi aussi, et bien mes enfants seront les tiens aussi. Et c'est à partir de là, c'est pour ça qu'on dit Yesh Sachar l'ifulater. Cette façon de régler les problèmes, cette façon de décider de se mettre à la place de l'autre, de se mettre à regarder la vie avec le prisme de l'autre, afin de le comprendre. Et au contraire, de ne pas s'engouffrer dans une animosité qui ne deviendrait que plus profonde avec les années. Essayer de comprendre l'autre. Mais pourquoi il est malheureux? Mais pourquoi il m'en veut tellement? Et là, tout d'un coup, tu te mets à comprendre. Et elle veut réparer les choses. Les choses, elle les solutionne d'une façon tellement efficace. Où Akadosh Baruch Hu va lui dire, mais c'est ta réussite que personne ne pourra t'enlever, et dans laquelle tu bénéficieront même tes enfants dans la suite, c'est ça, cette réussite, cette capacité-là. C'est-à-dire que de la même façon que tu as décidé, malgré les tensions que tu avais avec ta sœur, de regarder la vie avec son prisme à elle, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Rachel? Il lui a dit, tu sais quoi ma fille, un jour, eh ben, les Juifs seront en très mauvaise posture. Et je ne sais pas si à cette époque ils mériteront, mais en tout cas, je me mettrai à leur place. J'abandonnerai ma place de Dieu, qui n'a fait que vouloir leur bien jusqu'à maintenant, qu'ils ont refusé de faire. Dit Hachem, eh ben, un jour viendra où je me lèverai, on va dire, je m'enlèverai de mon rôle de père, de mon rôle de Dieu, de mon rôle de bienfaiteur, d'éducateur, d'autorité suprême sur eux. Et je déciderai de voir la vie sur leur prisme à eux. C'est quoi le prisme des Juifs? On n'en peut plus. Combien de temps? Ça fait 2000 ans d'exil, tout le monde qui veut notre peau. Et à chaque fois qu'il y a un conflit mondial ou international, combien de temps ça prend jusqu'à que les Juifs ils endossent toute la responsabilité? On connaît l'histoire déjà, on l'a vécu, le scénario déjà des dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois. Et à 15 jours, on dira, tu sais quoi, grâce à toi, Rachel, c'est comme si, c'est une image, c'est un peu osé, mais c'est comme si Rachel avait appris à Dieu comment se réconcilier, comment réconcilier une situation dans laquelle on s'est engouffré pendant des années, des années, des années. Pour se sortir de là, il faut se mettre à la place de l'autre. Akadosh Baruch Hu dit Veshavu banim yigvulam. Les enfants reviendront, pourquoi? Pas parce qu'ils le méritent, parce que je me mettrai à leur place. Parce que quand c'est pas qu'ils sont méritants, bien sûr, ils ont des mérites, mais quand je réaliserai, malgré tous ces massacres, malgré toute cette haine, malgré toutes les humiliations et toutes les critiques incessantes qu'il a dû essuyer et subir pendant toute son existence, il est là encore, avec son shiur, avec sa cacheroute, avec son Shabbat. Je me mettrai à leur place et bien sûr que j'organiserai leur retour sur leur terre. Veshavu banim yigvulam. La leçon, je pense qu'on peut l'actualiser bien entendu, mais là n'est pas le but. On comprend la profondeur de la Torah. On connaît un peu plus Rachel. Et le Rav Forman, moi j'aimerais, je ne vais pas vous lire, il finit son shiur avec 4 lignes dans lesquelles il dit quelque chose de très très fort. Il dit en fin de compte, quand on bénit nos filles le vendredi soir, ou pendant les fêtes, peu importe, et qu'on leur dit, ma fille, je te souhaite d'être, entre autres, comme Rachel,
Et Simcha Elohim, Kesara, Rivka, Rachel, Léa, que tu sois comme Rachel. En fait, on ne souhaite pas à nos filles d'avoir une jupe à 2 cm en dessous du genou, ou une belle perruque, ou un beau foulard. On leur souhaite d'avoir cette capacité de Rachel à se mettre à la place de l'autre, afin de le comprendre à 100% et de trouver les solutions adéquates afin, on va dire, d'effacer, d'éradiquer le moindre dysfonctionnement profond ou animosité interne, afin de me réconcilier de la façon la plus efficace possible. C'est ça ce qu'on souhaite à nos filles. Et c'est ça ce qu'on souhaite aux êtres qui sont le plus chers pour nous. Vous comprenez pourquoi Rachel est ce personnage qui détient la clé de l'histoire. Parce qu'en fin de compte, la délivrance ne sera possible qu'à travers l'unité du Ham Israël qui, malheureusement, jusqu'aujourd'hui, ne s'est que manifestée dans des moments d'extrême détresse. Mais dès qu'on souffle un peu, alors il y a le vent de la marloquette qui souffle dans tous les milieux. Dans tous les milieux, dans toutes les enceintes et dans toutes les maisons. Et quand même, pour finir sur une note d'actualité, il y a un des rabbinim que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui ne va pas de ma mort, c'est le Rav Dinovitch. Il a pris la parole dimanche dernier suite aux attentats qui sont passés à Paris. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'il a dit, mais une chose qu'il a dit. En tant que rabbin, il est parti se renseigner qui est ce groupe de métal. Et il a dit, c'est quand tu vas sur leur site et tu vois il y a une connotation très forte avec la pornographie. Et il dit, qu'est-ce que symbolise? Bien entendu mais bien sûr qu'on est attristé, on est profondément attristé sur chacune des victimes, peu importe son origine, sa religion, sa confession. Mais vraiment, c'est la dernière chose qui nous importe pour ressentir une sincère compassion vis-à-vis d'eux. Mais ça ne nous empêche pas à nous d'essayer d'interpréter le message en globalité, pas par rapport aux victimes mêmes. Et ce groupe qui représente, qui est habité d'une immoralité au niveau, au niveau intime de l'être, au niveau intime. En fait, cette pornographie, excusez-moi du terme, mais on est obligé d'être clair quand on parle de choses comme ça, c'est l'arme aujourd'hui qui détruit les foyers juifs. Voilà. Les jeunes, parce qu'ils ne veulent plus se marier ou ont du mal à se marier. Ceux qui sont mariés ont du mal à être satisfaits parce que on fait montrer des choses qui ne sont pas faites. Les moins jeunes, qui sont alors à un moment donné, j'aimerais bien rêver, au moins si je ne peux pas le vivre physiquement. Ça touche tout le monde, ça touche tout le monde. Et c'est l'arme de Esav qui détruit de l'intérieur, à l'intérieur de chaque être, qui détruit la conception et le bonheur des foyers au sein du Ham Israël. Et dans l'humanité tout entière, parce qu'on ne parle pas seulement des foyers d'Israël. Et un des messages indéniables que le bon Dieu a voulu envoyer, c'est qu'effectivement, il va falloir à un moment donné ouvrir les yeux sur les valeurs humaines de base, sur la construction ou la constitution du bonheur dans les foyers. C'est-à-dire que, on va dire, prenez, sur tous les survivants moraux, c'est-à-dire qui ont réussi à se marier, et ils ont des enfants. Combien d'entre eux, Rabotai, sont dans un état d'esprit, bon, j'accepte, je supporte, allez, on est là, bon, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Mais à qui? Ça veut dire sur 100 personnes mariées, hommes et femmes, je parle, hommes et femmes. Tu leur poses la question, attends, voilà, tu sais quoi? Maintenant, je peux ramener une gomme, on efface tout, on refait. Est-ce que tu refais la même chose? Malheureusement, il y a une majorité qui dirait non, je ne referai pas la même chose. Mais moi, je l'accepte. C'est qu'on n'est pas dans un état d'esprit de volonté. Pourquoi? Parce qu'on a gardé. Il y a des comme ça, il y a des rancœurs, même au sein des couples, qui se gardent. Mais bon, c'est pas grave, t'es comme ça. Bon, alors, j'ai retenu, de toute façon, t'es insupportable, mais bon, je te garde. Et toi aussi, t'es plus qu'insupportable, mais bon, je te garde quand même. Il y a les enfants en plus. On se retrouve de temps en temps, donc c'est pas plus mal comme ça. En fin de compte, c'est ça que Rachel est. C'est ça la clé de la Géoula. La clé de la Géoula que Rachel détient,
c'est cette capacité à se réconcilier profondément, se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec ses proches, avec ses enfants, avec son entourage. Et à travers ça, effectivement, l'avènement très proche, très imminent de la Géoula ne pourra qu'arriver très bientôt. Amen. Et le rêve de Tel Aviv. Ce qui se passe. Ce soir,